Qui là? Les Camerounais ne blaguent plus. Ouais, c'est joli, c'est très beau, j'adore. J'avais l'impression que c'était un Nigérian là, mais c'est du bon, ça fait du bien. Il y a un gars qui a une façon de parler. Il dit, ça fait du bien, c'est bon, on fait ça bon. Oui, on va tout de suite aller retrouver notre rubrique du vendredi à cette émission de rendez-vous. C'est au cœur de la municipalité. C'est monsieur le maire Ndikoro, maire, c'est lui qui a le portefeuille étataux gouvernementaux, le maire des maires. Lui, voilà, donc on va aller le retrouver dans quelques instants. Il va parler d'un sujet très important. Nous parlons de la hygiène et salubrité aujourd'hui au cœur de la municipalité. Vous savez, la chose qui caractérise le noir, qui caractérise les Africains, d'abord, c'est la saleté municipale. Je ne sais pas si on peut dire ça. Tous les quartiers, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, que ce soit... Il y a un quartier, et tous les quartiers, un genre les bidonvilles là se ressemblent. La saleté partout, l'eau qui coule. C'est un truc qui est inhérent à l'Afrique. Je ne sais pas comment est-ce que les Africains, et comme disait un Ivoirien, quand tu rencontres, en Europe, quand tu rencontres un Noir, il est propre, mais sa maison est sale. Quand tu rencontres un Blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Il faudrait qu'on arrive aussi chez nous à être propre chez nous et même à être sale peut-être dehors. Nous, on fait plus attention aux vêtements qu'on porte, mais on ne fait pas attention au lieu d'habitation. Regarde, et les ordures qui jonchent. L'autre jour, je passais dans un endroit, il y avait les vieux habits au sol. Les vieux habits, on met là, les gens marchent dessus, les vieux habits, les vieilles chaussures. C'est incroyable. Et quand est-ce que nous allons apprendre vraiment à être propre, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être? Il faudrait qu'on nous apprenne même ça, que ça devienne même une leçon à l'école, l'hygiène et salubrité. Mais il y a l'hygiène et salubrité à l'école. Le TM. C'est le cours. Il faut qu'on donne les cours. Ça entre dans la tête des gens. Solange. Comment on range la maison, comment on fait ci, comment on fait ça. Je crois que c'est les gens qui font beaucoup plus la technique à qui font ça. Parce que quand ils font décoration et tout ça, on leur apprend certaines choses, la décoration. Mais malheureusement, c'est quand même dommage de voir que l'Africain est caractérisé par la saleté. Absolument. Et nous, j'ai l'impression que nous, on s'y plaît là-dedans. Or, ce n'est pas tout le monde qui supporte la saleté. Il faudrait que les gens apprennent à être propres chez eux. Et ça, c'est un chemin de bataille pour beaucoup. Parce que moi, en tant que parent, tu es d'abord un parent à la maison, tu inculques ça à l'enfant. Moi, j'ai du mal à voir une chambre en désordre. J'ai du mal à ce que... Il faudrait qu'on inculque à notre enfant que quand on se lève le matin, on dresse son lit, après avoir dressé son lit, et puis une fois par semaine, on décide de faire un rangement complet de la chambre, et on nettoie la chambre, on doit laver la maison, on doit... j'ai souvent, même avec mes propres enfants, Solange, quelqu'un me dit, j'ai lavé le salon hier, je ne peux pas laver aujourd'hui. Je lui pose juste la question, tu manges tous les jours ou pas? Il dit oui, je mange tous les jours. Alors, comme tu manges tous les jours, alors tu me laves le salon tous les jours. C'est comme ça. Donc, il faudrait... Et puis maintenant, quand la poubelle, ça se vide tous les soirs. On ne dort pas dans une maison avec la poubelle. Et quand vous avez les bacs à ordures, allez jeter dans les bacs à ordures. Prenez cette habitude-là de jeter dans les bacs à ordures. Ne pas jeter comme si... Et quand vous mangez... Ne jetez pas les choses n'importe comment. Vous finissez de manger avec votre plat et tout ce que vous avez laissé, les os, etc. Selon ça commence par là. Hein. Vous laissez les os et vous prenez ça, vous partez, vous lancez dans le bac. Vous ne débarrassez jamais. Vous ne débarrassez jamais. Vous laissez le bac, vous lancez ça dans le bac, le bac dans la cuisine et vous abandonnez ça. C'est les cafards et les souris qui viennent se nourrir dans la maison. Et ça fait que ça se développe.
Et justement parce que ça se développe et ça sort maintenant de la maison, tu vas voir des gens qui vont te jeter les choses n'importe comment. On mange ici, on jette là-bas, on fait... Bref, de toutes les façons, faisons tout pour ne plus être caractérisés par la saleté. Ouais, justement, on va retrouver à l'instant au cœur de la municipalité avec monsieur le maire. Un des grains dans mon quartier qui est vers le marché Congo. Oui. Il y a de cela aujourd'hui 3 ans qu'on n'a pas eu à curer à cause des commerçants. Oui. Il y a certains commerçants qui ont eu à construire en haut des drains. Oui, sur le drain. Sur les drains même. Et puis maintenant, on a décidé de curer aujourd'hui. Oui, oui. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'on est en train d'ouvrir ces pistes de drain là pour qu'on essaye de commencer le travail demain. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'ouverture des drains là où ça a été fermé. Et quand ça se passe comme ça, c'est avec l'entente des commerçants qui se trouvent dans ce marché. J'ai reçu le commerçant hier. Ils ont posé leur doléance de les accorder pour qu'ils font leur petit commerce jusqu'à l'heure si que dans l'après-midi et qu'on commence à ouvrir et puis demain on commence à curer le grain. Donc on va continuer à... D'accord. We are happy that you people are here. As you can see now, we are working with you people to see that the market is clean. So we are just trying to clean up everywhere, as you can see. So we are very grateful that you people are here to cover us while we are doing the work. So we are happy, and we assure you that we continue to cooperate with the Chief de Quartier, with everybody in the market and you people too. So whatever we want to do, anytime I want to do any work, we appreciate you people to come and see how we are working. The market is very important in any economy. Yes. So we are. That's why you can see the way we are trying to do the work. So what we are doing is that we always cooperate with government to see that the market is clean. So because this is where we make our living, and this is where also the economy of the country can improve. So all what we are doing is we are working together to see that everything is fine. We appreciate the work people are doing, particularly the chief of the quarter where we belong. Yes. You know, in any sector we have the quarter head and the chief. Our chief is very responsible for the drainage of this quarter. He is always here with us every year. We drain this gutter every year, and he takes care of the block where we belong. This is block textile
deux in French. Yes. Yeah, so we always take care of the block every year. So we are very happy that you people are here today. You know, we have water that has water flow in Douala this few weeks that has passed. That's why he take on his responsibility so that we can drain the gutter. So that 2 times he is always with us 2 times a year. Tout ça là, répète. Hein? Soulevons tout ça là, on va soulever. Tout ça là, on va soulever. Attention. We are very happy with you people, and we are very happy with the council of Mairie Deuxième. Yeah. Okay, thank you. We are always together. Yes, yes. Voilà, c'est incroyable. Hein. On n'arrive pas à comprendre, à croire que les gens vivent à côté de toutes ces saletés, les bouteilles qui jonchent le plastique. On a dit dernièrement qu'on devait rentrer dans les plastiques biodégradables au Cameroun pour permettre qu'il n'y ait plus de plastique partout. Mais je ne sais pas si on va arriver à ça, parce que tous les plastiques qu'on vend dans les marchés aujourd'hui sont des plastiques non biodégradables. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Il faut que j'aille vraiment taper sur Google pour savoir que non biodégradable veut dire non, pas biodégradable. Bref, il faudrait qu'on arrive à ça, à avoir des bouteilles, qu'on recycle les bouteilles, ces bouteilles qu'on retrouve dans les... qu'on les récupère et qu'on les recycle encore et qu'on les utilise, parce que vous ne savez pas, le plastique non biodégradable peut faire carrément 100 ans sans disparaître dans la nature. Et du coup, la nature est polluée, nous-mêmes, nous sommes pollués, et c'est incroyable, la saleté. Et je pense qu'il faudrait qu'on, comme monsieur le maire a bien voulu nous faire vivre cela, qu'on est dans les quartiers presque chaque jour, ou alors chaque semaine, je sais pas, des missions comme ça, vider les drains, vider les caniveaux, faire une hygiène totale, que tout le monde se retrouve ensemble. Bref, il faudrait qu'on trouve des solutions pour régler ce problème d'insalubrité que nous vivons dans notre société, surtout dans les marchés. On n'a même pas le goût d'aller au marché parce que c'est tellement sale. Les produits sont vendus à même le sol, comme ça. Mireille Grasse, c'est du grand n'importe quoi. Oui, ça, vraiment, que dans certains quartiers encore, qu'on puisse avoir un tas d'ordures comme ça, et surtout les plastiques. Je crois que qu'on trouve une solution pour les plastiques. Ce que moi j'ai vu dans certains, il ne faudrait pas que la solution qu'on a trouvée dans certains quartiers, ça doit être juste pour certains quartiers. Il faudrait que ce soit pour tous les quartiers de la ville de Douala, surtout qu'actuellement il y a une compétition de la ville la plus propre. Donc du coup, Solange, les maires et tout ça ont du boulot, ont du travail. Alors, moi j'ai vu l'autre jour, je passais, il y a quelques jours à Makepe, où je vis, et j'ai vu un bac à ordures. Il y a le bac des plastiques et le bac je vais dire des bouteilles en plastique et un bac des ordures. J'ai dit, ah mais c'est déjà pas mal comme idée qu'on puisse en arriver jusque-là. Si on fait ça, il faudrait donc ce que je viens de voir en image là, nous tous nous avons vu, qu'on puisse mettre un bac à ordures pour les plastiques, les sacs en plastique, les bouteilles en plastique, on récupère cela, certainement. On va recycler, ça va passer par un recyclage et on aura quelque chose qui sortira de là. Donc, on ne perd rien.
Le truc, c'est juste que on devrait communiquer, communiquer avec la population, éduquer la population pour qu'elle sache que je ne jette plus les ordures n'importe comment, c'est-à-dire les bouteilles en plastique. Je les jette plus n'importe comment parce que ça va boucher les caniveaux. Et là, ils sont en train de faire une sorte de curage, de cuvage, c'est ça. Donc, ils sont en train de faire un cuvage des caniveaux parce qu'ils sont en train de cuver. Et dans un quartier comme le marché Congo New Bell là-bas, c'est des endroits un peu surpeuplés. Et que les gens sachent que à partir, ma bouteille plastique, ma bouteille plastique comme ceci, ce que je fais de ma bouteille plastique, je prends ma bouteille plastique, je la jette dans un bac à ordures de bouteilles, plastique. Solange, il y a déjà ça à Bonaprise, je vais dire à Makepe où je vis. Moi, j'ai vu ça. Et j'étais très contente, j'ai dit que, ah ben tiens, au moins c'est quelque chose. Et il faudrait que ce soit comme ça pour tous les quartiers du Cameroun, de tous les quartiers de Douala, de la ville de Douala. Et je crois qu'après cela, on aura une ville saine et propre, entre Bien guillemets. sûr. Oh, ça prendra le temps que ça prendra, mais de toutes les façons, j'espère qu'on arrivera à J'ai dit que le prochain président aura trop de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je plains son sort. Oui, non seulement on va peut-être le détester, on va peut-être le haïr, et je m'étonnerais même qu'il fasse même son mandat, hein, parce qu'on risquera de le détruire totalement. Oui, Mireille Grasse, imagine un peu un mec qui arrive, demain président de la République du Cameroun, qui décide qu'on ne vend plus plus en route, il n'y a plus ça, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus nanana, il n'y a plus le marché fictif, il commence à recadrer la route, il n'y a plus de motos à tel endroit, bref, il commence à... Tu vois un peu, je pense qu'il ne fera pas long feu, on va le tuer. On dit que mon frère, tu sors d'où? Tu vas nous montrer que tu es trop... D'ailleurs, même on connaît beaucoup de choses dans ce pays où, quand il y a eu de nouveaux directeurs qui sont arrivés quelque part, surtout dans les trucs publics, ils ont voulu changer la donne, ils ont voulu montrer qu'ils sont droits, qu'ils sont propres. Le lendemain, ça n'a même pas mis long, ils n'ont même pas fait un an. Tu vas nous montrer que tu es trop droit, que tu es plus sage que qui. Donc tu crois que nous on est fous parce que c'est incroyable. Un pays qui n'aime pas les choses bien. C'est terrible. J'espère qu'avec notre invité Bello, fraîche à l'instant, on aura on pourra avoir des choses bien. Et très bien habillé. En tout cas, j'aime sa chaussure. Et moi-même, je regarde. Et son costume. Elle a encore 9 ans. Voilà, donc qui est un blogueur et surtout un influenceur sur la mode. Donc avec lui on va essayer de parler de mode, c'est vendredi quand même. Hein, ah bah oui, en plus. Un vendredi, on a bien bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Morning. Good morning. Je suis très fier d'être là. Alors, Bello, déjà bienvenue dans cette émission. Mais on veut savoir comment tu as fait pour en arriver dans un premier temps comme ça, là. Paf! Comment tu as fait pour arriver de là? Non, c'était vraiment un parcours très difficile, quoi. Mais on dit souvent que quand tu as la passion, like passion for something, il faut bosser, il faut travailler, il faut toujours avoir le rêve, l'objectif. Et non seulement ça aussi, dans la vie, c'est pas seulement le travail, aussi il faut du talent, il faut un peu de connexion. Non, ça c'est la vérité et c'est partout dans le monde. Non, si mais moi je voudrais savoir, votre goût pour la mode, c'est depuis tout jeune, vous êtes né dans ça parce que généralement c'est souvent les parents qui nous influencent. Si vous avez votre mère qui décédait, qui faisait un peu de couture, achetait etc. des magazines, les Burda, les Redoutes à l'époque, peut-être à partir de là c'est comme ça que c'est rentré ou alors c'est en côtoyant les gens? Non, pour moi, je suis né ici à Douala. Et je me vois comme un Mounasawa et comme je dis, les Mounasawa, on sait comment s'habiller, on aime la mode en tant que tel. Et c'est un truc que je suis né avec et je n'ai pas connu que j'avais ce talent.
non, ça m'a pris du temps. Non, c'est juste quand je suis allé au States, que étant là-bas, j'ai vu quelqu'un et il m'a dit, hey Bello, il y a un truc que je vois sur toi. Non, quand tu t'habilles, tu es différent de tout le monde. Est-ce que tu sais que tu peux te lancer dans la mode? Vous étiez déjà dans la chombe. Ouais, dans la chombe, les choses comme ça. Ouais. Ouais, et non, c'est comme ça que la personne a dit, oh, non, je vois un talent dans toi, non, je veux que tu exploites cela. Et c'est comme ça que elle m'a mis sur le chemin. Donc, parce qu'en bref, je pensais, comme il y a plusieurs gamins qui sont intéressés dans la mode, et parfois tu vas entendre les gens vont dire, non, tu n'as pas la taille, tu n'es pas beau assez, mais c'est pas ça la mode. Non, c'est pas ça la mode, non. Non, la mode, c'est une... C'est d'abord un état d'esprit. Oui, c'est d'abord un état d'esprit et l'industrie est tellement grande que tu peux... Chacun peut trouver sa place. Il y a la place pour tout le monde. Et parfois, quand tu vois les gens qui sont les top modèles dans le monde entier, tu te demandes, mais comment il a fait pour arriver là? Il n'est même pas même beau, il n'est même pas même géant, il n'est pas ceci, mais... Ouais, moi j'ai vu dernièrement, il y a une dame que je follow sur Instagram, qui est toute petite comme ça de taille, qui est l'égérie de Gucci. Gucci lui coud ses petites robes, elle est naine. Elle est naine vraiment, mais elle s'appelle Burke, quelque chose comme ça, je vais retrouver son nom. Elle est naine, elle est noire, elle est brune, elle est blanche, pardon, un peu asiatique comme ça, elle est très asiatique. Elle a rien que des... Elle est l'égérie de Gucci qui lui fait tout ce que Gucci fait en grand, on fait en petit pour elle. Et elle a même déjà son mannequin dans certains magasins. On a fabriqué des mannequins pour elle. Et non, c'est parce qu'aujourd'hui, le monde a compris que dans la mode, c'est pas ce qu'on pensait 50 ans. Aujourd'hui, il y a la mode pour les moyens, pour les plus petits, pour les gros aussi. Et il y a ce qu'on appelle au States the big and tall. Non, les gens qui sont grands et gros. Et c'est ça qui est dans la mode. Non, là maintenant, on est dans une société, dans un monde que tout le monde est sensible. Non, tout le monde veut savoir que les gens, même comme je suis, en tant que tel, ça fait en sorte qu'aujourd'hui que la mode, aujourd'hui c'est pour tout le monde. Non, tu peux être là si tu es géant, tu es cool, tu as le corps. Tout le monde doit être accepté dans la communauté. Absolument. Et qu'est-ce qui a motivé Bello en ces temps de Covid à venir au Cameroun Moi, en bref, non. Étant dans la mode et Dieu merci, aujourd'hui je suis la face de marque de vêtements pour hommes international. Nous sommes à Paris, nous sommes aussi au States. Mais non, j'ai eu cette influence que moi j'ai toujours vu que dans le Cameroun, c'est là où je suis né. Donc, parfois il y a des gens qui disent, oh non, il est du Nigeria, non, il est parisien, non, il est du State, mais je suis camerounais et je suis très fier d'être. Et non, j'ai toujours voulu rentrer au pays et donner un peu de ce que je sais. Et non, dire aux gens que le look, c'est ton bank. Like, moi, I get paid. I get paid just to wear a brand. I get paid to maybe drink a juice and show it and post it on my Instagram. On me paye pour ça. Il ne faut pas être seulement banqueur ou bien musicien avant. Et aussi parce que je me suis rendu compte que avec le Covid, beaucoup de gens sont en train de souffrir ici au Cameroun. Donc je suis là pour faire un peu le don. Parce que l'autre jour, j'ai vu un truc, qu'il y a une place à Makepe, là où les enfants, j'ai vu plus de 200 enfants en train de souffrir là-bas. Et j'ai dit, je vais voir comment je vais prendre mon influence sur les réseaux sociaux pour voir si je peux revenir au Cameroun avec un don. Et c'est comme ça que je suis allé sur Instagram. J'ai dit, j'ai vu un truc comme ça au pays qui se passe, je vais aller là-bas, je vais aller faire les dons. Et est-ce que vous savez quoi? Les gens m'ont donné $1 million. Ils ont cotisé de l'argent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Bien sûr, ça marche. Oui, ça marche énormément. Va au pays, faire ça. Et quand je parle des gens, je ne parle pas des Camerounais. Tout le monde, je parle des Nigérians, les gens du Parisien. En fait, les gens qui vous follow, les gens qui vous aiment bien. Oui, donc c'est ça. C'est ça justement. Et moi, je dis toujours, on n'est pas seulement influenceur parce qu'on a beaucoup de followers. On est influenceur parce qu'on influence même la vie des gens. Et il faut profiter justement du fait qu'on soit influenceur pour pouvoir faire des choses incroyables. Moi, je vois beaucoup d'influenceuses qui n'arrivent pas à faire des trucs, des gestes de charité, parce que c'est vous qui êtes le carrefour, vous êtes la plateforme. Tout le monde a les regards vers vous. Il suffit de leur dire, bon,
comme vous êtes 1 million à me follow, est-ce que tout le monde donne 1000 francs? En fait, vous êtes la visibilité. Comme tout On le a la monde donne visibilité. 1000 francs CFA. Moi, je vous veux, imaginez un peu ce que ça va faire. Ça fait 10 millions. Ah oui, c'est ça. Vous prenez les 10 millions, seulement 1000 hein. Oui. Vous prenez ça et vous partez. Mais on pense que être influenceur, c'est faire le Congo ça, le Japap, se placer. Et non, on peut faire des choses incroyables. On peut investir, on peut même construire des écoles, faire des forages et faire de belles choses pour les autres grâce justement à son influence. Oui, en tout cas, merci d'avoir pensé à ça. Ah non, de rien. Alors, vous êtes, ce qui vous amène, c'est vrai que après le petit témoignage que vous venez de donner sur cet orphelinat, je sais pas, où des enfants souffrent, et qui vous a motivé à revenir au Cameroun. Mais maintenant, la suite, ce sera quoi? Et puis maintenant, face à la crise même anglophone qu'il y a aujourd'hui, comment est-ce que vous entrevoyez la suite? Oui. Ça va poursuivre, ça va se poursuivre aussi, les dons aussi à ces gens. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce don dont je suis là pour faire les dons, je suis là aussi pour avoir un petit garden avec les gens qui sont dans la mode, parce que j'ai eu pas mal de followers, mes fans qui ont dit, oh, quand tu es au pays, est-ce que tu peux organiser un truc? Là, on peut parler de la mode, donc je fais un truc ce dimanche. Et non seulement ça aussi, je veux, on va aussi aller aussi dans l'école, comme c'est la rentrée scolaire. Je sais qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui disent, oh, comment je peux faire pour acheter les cahiers et les choses pour mes enfants. Donc je compte aussi aller aussi à une école aussi comme ça, donc pour aussi voir comment je peux aider mes enfants, même ça avec un cahier, un stylo, un truc comme ça. Mais ce que je vois, c'est que je veux faire en sorte que là où je m'en vais, c'est là où les gens ont besoin. C'est-à-dire les gens qui sont aussi affectés par la crise anglophone, qui sont là et ils sont dans les orphelinats. Je cherche une place comme ça. Ce n'est pas seulement eux qui sont en train de souffrir, mais on sait que pour l'instant, eux souffrent le plus. Je compte à aider les gens aussi. Absolument. Et vous êtes un influenceur, un brand ambassadeur. Vous êtes avec, comme vous êtes influenceur de la mode, vous êtes arrivé à être quand même un ambassadeur un brand ambassadeur d'une marque française même. Oui, des Français. Oui. Et, des États-Unis pour la France. Dans la marque a commencé à Paris et ça a grandi en Europe et c'est devenu aux États-Unis. Et comme nous les Américains, comme on dit, on aime tout ce que sont de Paris. Paris, c'est la mode, Paris c'est ceci. Et moi j'ai aussi travaillé avant d'être l'ambassadeur global de la face d'une compagnie internationale. Je travaillais avec H&M. On appelle ça H&M en français. Nous, on appelle ça H&M. Je travaille avec H&M, je travaille avec Topman au State et j'ai fait de collaboration avec d'autres brands. Et ça vous a fait quoi? Avant de continuer, face à ce qui s'était passé avec H&M, il y a eu beaucoup de boycotts. Des États-Unis. Voilà, il y avait eu beaucoup de boycotts parce qu'ils avaient utilisé le petit noir. Le petit noir. Le monkey. Le monkey, Vous, en tant que noir, est-ce que vous étiez moi, en tant que noir, je n'étais pas surpris. Parce que même moi aussi, j'ai aussi eu une histoire avec H&M et c'est ça qui a fait que mon contrat, c'est terminé, là où ça s'est terminé. Parce que au State, même quand c'est au State, tout le monde veut être là, il y a aussi le racisme. Le racisme est très, très beaucoup au State. Il fut un temps, moi, je faisais une campagne avec eux et le gars qui était le styliste, et tout le monde... eux voulaient certaines choses que je ne pouvais pas le faire. Et je ne veux pas citer, je pouvais le faire, je lui ai dit non, c'est comme ça, moi j'ai une copine, je ne veux pas faire ceci. Et c'est comme ça que j'ai raté le contrat là. Et moi je n'étais pas vraiment surpris, mais après cela, ils ont demandé pardon et tout. C'est comme ça avec le State. Le racisme est partout et parfois les gens cachent, mais il y a ça toujours. Est-ce que je suis sur votre Instagram là à l'instant, Bello Fraîcheur. Vous avez 70,8K d'abonnés. Sur Instagram, oui. Oui, sur Instagram. 90, oui. Ouais, je suis en train de regarder. Et puis, vous avez connu Patou Manga? Patou, oui, paix à son âme.
j'ai connu Ça et piste aussi, hein, vraiment, et non, c'est un truc que ça revient à moi parce que, comme je dis, moi je suis né ici et je l'ai connu étant ici même. Et quand je suis allé aux États-Unis et j'étais dans H&M, il était tellement fier, il m'appelait, il me dit, mais Bello, viens sur Paris, on va travailler ensemble, comme ça. Et j'ai parlé avec lui à 2 mois avant que j'ai entendu qu'il est mon nom. C'était vraiment triste parce que voilà quelqu'un qui avait beaucoup de vision pour la mode, ça c'est la mode et comment il va faire pour changer le Cameroun, le style vestimentaire. Le style du Cameroun. Alors, en tant que, c'est vrai que vous n'êtes pas, bon, comment est-ce que vous voyez le style vestimentaire aujourd'hui? Depuis que vous êtes au Cameroun, vous voyez comment les gens s'habillent et même sur les réseaux sociaux, les Camerounais particulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Ce que je peux dire à propos, ce que j'ai constaté premièrement, c'est que non, les gens pensent que être modèle, être mannequin, non, surtout ce que j'ai constaté moi, non, c'est de t'habiller nu, non, de faire ceci. Non. Quand je vois ça, je dis, oui, je sais bien qu'il y a les bikini models, qui portent souvent les bikinis, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement ça que tu dois faire pour avoir l'attention. Il n'y a pas seulement ça dans la mode. Et aussi, étant dans la ville, j'ai constaté que les gens veulent s'habiller, ouais, mais peut-être aussi, c'est pas tout le monde qui a aussi les moyens. Mais dans l'habillement, il ne faut pas avoir les moyens pour s'habiller. Il y a des gens qui ont les moyens et dès qu'ils s'habillent même en Gucci, tu vois ça, tu dis mais ça c'est quoi? Non, ça ne donne pas. Oui, non, c'est pas joli, joli. C'est pas joli, c'est pas joli. Et Yves Saint-Laurent disait, le style, on l'a en soi, la mode, on l'achète. Donc on peut acheter la mode, mais on n'a pas de style. Oui. Il y a des gens, vous voyez, qui peuvent vous agencer. J'ai une amie qui est aussi une influenceuse qui me dit, il m'arrive d'aller dans les marchés à Paris. Dans un marché, j'achète un sac non-name. Mais comme on sait que je mets toujours des Dior, des nanana, et le jour là, je peux pas. Elle me dit, parfois j'achète un haut à 2 €, je le porte, je mélange avec un truc. C'est pour ça qu'on parle du style. Le style, c'est savoir agencer les couleurs, la tenue, et les gens sont là, waouh, la morphologie. Où on va ça, alors qu'elle allait acheter un truc de 2 €, oui, c'est comme ça. Elle me dit, le style Solange, c'est un truc, c'est en nous, on ne crée pas ça. On parle du style partout, oui, dans tout, le style dans la musique, le style dans parce que c'est le style qui fait ta personnalité. Faut-il suivre bêtement la mode? Non, à mon avis, il ne faut pas suivre bêtement la mode, non, parce que la mode, en vrai, c'est un truc, c'est un train, non. Et tu peux aussi créer ta traîne. Non, et il ne faut pas suivre bêtement la mode parce qu'il y a... Il faut savoir ce qui vous va aussi. Et parce que certains gens font, on va dire, par exemple, Bello, non, je ne veux pas appeler le nom, je vais m'utiliser moi-même. Si aujourd'hui j'ai décidé que je veux porter peut-être un robe, tu vois, je porte un robe qui est cassé là, et non, je dis c'est la mode. Non, en vrai dit, je suis en train de faire ça parce que je cherche à avoir quelque chose. Attention. Non, voilà, le buzz. Oui, le buzz et tout ça. Et les autres gens vont penser que parce que Bello il est mannequin, il est styliste, il est acteur, peut-être voilà la mode. Mais eux ne savent pas pourquoi je fais ça. Et non, il ne faut pas suivre la mode bêtement. Ouais. Alors, on a posé la question à l'homme de la rue, comme c'est le week-end, de savoir quelle tenue peut être abordée pour un mariage, parce qu'on sait déjà que le week-end est arrivé. Il y a des mariages qui se célèbrent depuis un certain temps. Il y a des cocktails, mais on s'est appesanti sur le mariage. Quelle tenue porter quand on va à un mariage? C'est la question qu'on a posée à l'homme de la rue. Pour s'habiller, pour aller dans une fête, on doit être bien vêtu. On peut porter un costume et une belle paire de chaussures en bas, comme une paire. Parce que c'est une soirée, ce n'est pas un endroit qu'on peut rencontrer n'importe qui. Et pour la femme, il faudrait qu'elle porte plutôt une robe de soirée avec un talon en bas, ça dépend du style de robe qu'elle pourra mettre sur elle. It depends on the type of party where you are going. But now, we don't more use the regular party wears. We mostly use both African fabric. You can choose to wear a straight
normal gown or straight fitting flare. It depends on you. It depends on where you are going. You cannot just like what I'm wearing now. You can wear it to attend somebody's got a court wedding. You cannot wear it to attend party, evening party, night party. You can wear suits, African top, a jumper. You cannot wear shorts to go to a party. No. You cannot wear shorts and tennis to go to attend a party. You can wear suits, African top like jumper, gandora, yeah, you can wear it to go. Des fois, je m'habille en habit traditionnel, en habit africain, mais lorsqu'il s'agit des soirées, je préfère m'habiller en costume pour me rendre à une fête. Moi, je suis d'abord un notable, donc je m'habille régulièrement, traditionnellement pour aller à une soirée, que ce soit n'importe quelle soirée. Moi, j'aime l'homme de la rue. J'aime beaucoup l'homme de la rue. Mais le problème, c'est quoi soirée, justement? Bah justement, quand on parle de soirée de mariage, ils appellent soirée. Bon, tenue de soirée. Alors, réaction rapide? Avec moi, non, je prends beaucoup de choses non, avant de m'habiller. Et non, le mariage, où se fait le mariage? Et dans quel temps? On est dans l'été, tout ça aussi va faire le play pour savoir ce que tu as habillé. Et si le mariage est à Californie sur la plage, non, ça aussi ça joue aussi. Ça joue. Oui, ça aussi ça joue. Oui, le lieu joue, le climat joue. Oui, l'endroit joue. Et parfois il y a certains gens qui eux exigent que si tu es en train de venir à mon mariage, il faut porter seulement un gilet et la chemise. Il y a le dress code. Oui, il y a le dress code quoi. Donc tout cela, tu penses ça. Mais si aujourd'hui on dit Beloé, non, je veux que tu viennes là pour mon mariage et je sais que c'est le mariage. Non, normalement le mariage doit être, tout le monde doit être en forme, like properly dressed. You know, il te faut chercher un truc, un costume qui va avec ta peau, le teint de ta peau, premièrement. Et parfois, il y a les gens qui n'aiment pas porter une veste complète. Cherche peut-être un pantalon que tu sais que tu peux bien amarrer les deux. Agencer. Oui, agencer et tout cela pour que ça marche. Non, moi, je prends tout ça. Non, it's a lot. Like, non, pour dire ça, pour quelqu'un de la rue, il ne pense pas à tout cela. Alors, vous êtes habillé, vous avez un... Oui, non, c'est que je suis moi là, non, je suis habillé en connaisseur Paris et j'ai sur moi un Murano Super Wolf 180. La Super 180. Super 180. Oui. Ouais, ça se voit la matière. La matière est et le lining qui est dedans. Non, parfois, il y a les gens qui vont dire, mais tu as toi là, il fait chaud, comment tu es en train de porter non, le lining est dedans, ça me rend cool. Mais bien sûr, ça rend comment? Ça rend cool, la soie. Et là maintenant, la soie. Et maintenant, parce qu'il faut bien qu'on fasse un truc. Voilà, c'est possible. Voilà. Alors, c'est mieux de nous expliquer. Voilà. Dans la soie à l'intérieur, c'est ce qui vous protège, bien sûr. Même s'il fait chaud. Il fait chaud, non, c'est un peu très cool là, très cool dedans. Ouais. Non, c'est ça. Et parfois, les gens disent, mais il faut rester debout. Non, tu as un truc comme ça, il ne fait pas chaud. Non, non, ce qui fait une bonne veste. Non, c'est la doublure. Non, c'est ce que les gens ne voient pas. Non, c'est pas seulement le parce style. Qu'il y a il y a des vestes pour l'hiver qui sont très lourdes, voilà, des matières. Et puis il y a des matières maintenant pour l'été, comme le Super 100. C'est léger. Oui, c'est léger, oui, exactement. Voilà. Alors, vous étiez en train d'expliquer que... Oui, et non, comme j'ai dit, moi j'aime trop porter mes choses sur mes yeux. Et parce que, premièrement, il faut d'abord savoir ton corps, il faut savoir ce qui te va. Donc, tout le monde est sexy dès que tu connais comment il faut mettre sur toi, ce qu'il faut porter. Tout le monde. Il n'y a personne qui veut dire. Et vous voyez, ce que j'ai sur moi, c'est une veste pique la paire. Ils appellent ça pique la paire parce que c'est là, c'est pointé. C'est une veste pique la paire et c'est slim fit avec une gilet de Huves. Ça, c'est un truc classique que je peux porter ça pour aller dans un mariage. Pour être mannequin, il faut garder la ligne. Vous faites quoi? Ok, pour moi, j'ai what I call it my routine. Je ne suis pas tellement grand au sport et
Et aussi, étant au States, tu peux prendre le poids même en buvant seulement de l'eau. Tu peux prendre tellement du poids, mais moi, ce que je fais, c'est je bois beaucoup d'eau pour que ma peau soit très très claire. Et, non, et si je retire, vous voyez mes yeux, non, que ce soit clair et tout cela. Et avoir un truc que ils exigent beaucoup à tous les mannequins. Il faut boire beaucoup de l'eau, il faut manger beaucoup de fruits, comme j'ai entendu vous parler de la pastèque, c'est très important. Il faut manger les choses comme ça. Et, donc vous avez une ligne alimentaire que vous suivez? Oui, oui, oui. Et moi, je ne bois pas de la bière, je ne bois même pas. Non, je ne fume pas, je ne mange pas de la viande. Je savais. Il n'y a que des végétariens pour garder la ligne comme ça. Je mange sur le poisson. Ok. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Mannequin déjà. Mannequin, oui. Et puis influenceur. Et maintenant acteur. Acteur. Alors, vous rentrez dans l'actorat, dans la profession d'acteur comment? Dans ce métier-là. En bref, c'est toujours parce qu'on vous a... Dans la vie, étant au States, quand tu deviens un peu trop connu, ça te donne aussi beaucoup d'opportunités. Parce que quelqu'un sait, oh, il est un influenceur. Si je lui mets dans un clip, il va peut-être poster ça sur son Instagram, sur son Facebook. Et comme je suis aussi tellement populaire sur TikTok, j'ai les vidéos qui ont 1 million de vues sur TikTok, des choses comme ça. Et quand tu es quelqu'un qui est dans la mode, I always look at it like being a model. Yeah. You are actually acting, but c'est un truc qui est still. Because you're taking pictures, tu dois poster comme ça, pour prendre la photo, ou bien tu dois te mettre comme ça. Tu es en train de faire un movie, mais c'est un movie qui est still. Vous avez un photographe personnel? Ah oui, non, moi je travaille avec les top photographes et pour l'instant je travaille avec Eric Seban, qui est le meilleur photographe à Paris et lui il ne travaille qu'avec les top. Il travaille avec Vogue. Quand vous voyez Vogue, toutes les photos qu'ils ont sur les magasins, c'est lui qui prend tout ça. C'est ça qui a fait que c'est comme ça que je suis entré dans le acting comme acteur, devenir acteur. Et j'ai fait les petits trucs avec, je ne sais pas si vous connaissez Young Jock sur Atlanta Love and Hip Hop. Oui, il y a une série là, je suis là. Et aussi il y a Waka Flocka. Il a un show là, lui avec sa femme, c'est un reality show quoi. Oui, mais avant de venir au Cameroun, mon projet que je fais, que je suis tellement excité, j'attends que ça sorte, ça va sortir en janvier. J'ai fait un projet avec Netflix, je ne sais pas si vous connaissez Netflix. Oui, bien sûr, on a même ça. Oui, j'ai fait ça et j'étais dans la plupart du film et eux-mêmes sont tellement fiers parce que c'est que Bello va peut-être faire la pub de ça au Cameroun, il va faire ça aux États-Unis, il va faire ça à Paris. Donc c'est comme ça que je suis entré dans le film. Ouais. Alors un jeune aujourd'hui, un jeune qui rentre, qui veut influencer, qui veut aussi être dans ce style de mode, parce qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes aiment la mode. La plupart sont des férus de la mode, mais ne savent pas comment agencer. Et surtout, en dehors de cette mode-là, parlant même du make-up, parce que vous êtes, parce que quand on voit votre visage, on voit le make-up, c'est un métier destiné forcément aux femmes. Oui, aux femmes. Oui, et maintenant, quand on voit des hommes à l'intérieur, ça change un peu la donne. Et ça change la donne pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y a un truc aussi, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Donc quand tu ne connais pas, l'homme aussi doit aussi prendre soin de son corps. Donc c'est pas seulement un truc pour la femme. Moi parfois je m'en vais au salon et on me fait les pédicures et les manicures. Donc je fais ça. Il y a parfois je m'en vais. La plupart, je ne paye pas. Je m'en vais. On me dit, oh Bello, pardon, je veux que tu viennes, on va te faire le fond du visage. Non, tout ce qu'on veut, c'est que tu mets ça sur ton TikTok, bien sur ton Instagram. Parce qu'il y a un style d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas homosexuels, qui sont hétérosexuels, mais qui prennent soin d'eux comme Exactement. Et quelqu'un m'avait posé ça, c'est que Bello, est-ce que tu te vois comme un hétérosexuel, comme un métroman? Le métrosexuel? Oui, le métroman, exactement. Métrosexuel, c'est-à-dire vous êtes hétéro, mais vous prenez soin de vous. Exactement, vous faites vos soins, vous prenez, vous faites des... C'est important. Non, c'est très important, c'est très important. Comment ça se passe avec les filles? Parce que j'imagine que... Comment ça se passe avec les filles? Ça se passe pas mal, ça se passe très bien. Vos inbox, oui, elles écrivent et parfois quand je les croise, je dis hey, coucou, salut. Non, moi,
Moi, je ne me prends pas la tête. Non, non, je ne me prends pas la tête. Mais elles vous aiment, elles veulent, parce que mais je suis tellement, mais je suis tellement calme, donc je ne suis pas le genre que je suis excité, je suis toujours dans mon coin. Oui, mais les filles aiment tellement ça. Et aussi, elles aiment aussi quand ils voient l'homme qui prend soin de lui-même en personne. Oui. Et pour répondre aussi à votre question, non, moi, je pense que pour entrer aussi dedans, il y a plusieurs jeunes, parce que hier, j'ai eu pas moins de 12 messages de jeunes, comment ils peuvent faire pour être mannequin. Non, il y a un problème avec nous les jeunes. On veut être quelque chose, mais on ne fait rien. Alors, on s'assoit sur nos canapés, on parle de ça, oh, je vais être chanteur, je vais être musicien, mais tu ne vas même pas au studio pour composer, tu ne vas pas dans les castings. Donc, tout ce que je vais dire là actuellement à les jeunes qui sont en train de me regarder, si tu es intéressé pour être mannequin, acteur, tout, fais tes recherches, fais en sorte que quand il y a les casting calls, on dit on veut les casting calls pour le modèle, pour un projet, va te présenter là-bas, on ne sait jamais. Va te présenter là-bas, fais en sorte que maintenant tu as un niche. Je ne sais pas si vous connaissez le niche, parce que le niche, pour être un influenceur, tu vas avoir une niche. Ce que tu sais que tu es fort dans ça. Comme moi, je suis fort dans la mode. Donc ça c'est mon niche, fashion. Donc je ne peux pas aller prendre, je ne peux pas aller prendre quelque chose comme la cuisine que je non, peut-être je ne sais pas préparer et je vais mettre ça dans les réseaux sociaux. Il faut chercher une niche. Et comme j'ai dit d'abord, l'homme, your image, ton image, c'est ça qui va te vendre. Donc, si tu veux être mannequin et tu postes quelque chose qui n'ont rien à voir sur tes réseaux sociaux, qui n'ont rien à voir avec être mannequin, comment ça ne sert à rien. Ça sert à rien et personne ne peut t'approcher comme ça pour dire que oh gars, je veux que tu portes ma tenue que j'ai fait, non, je suis designer, je veux que tu portes ma tenue, ça ne peut pas aller. Non, tout ce qui veut dire, je ne sais. Non, il faut être conscient, il faut faire ce que tu as vraiment envie de faire, il faut sortir, faire un peu de l'effort, de chercher, et il faut aussi te mettre dehors. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a Facebook, on a Instagram, on a Twitter. Aujourd'hui, si tu as la passion, tu peux seulement te mettre sur les réseaux sociaux et un jour, quelqu'un va te voir là. Ouais. Non, parce que moi j'ai eu beaucoup de contrats comme ça. Absolument. Non, les gens m'ont appelé et j'ai un but. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est en vous mettant en valeur que vous attirez les grandes maisons. Vous n'allez pas être moche, sale et vous croyez qu'on va venir un jour vous prendre pour représenter une marque. Non, il faut déjà faire un effort vous-même et quand on va dire waouh, on continue seulement avec on continue avec lui. Lui, il peut. Non, moi, comme je dis toujours avec Jean, I don't do anything for anything. Tout ce que je fais ça. Absolument. Oui, donc j'ai une raison. Et comme je venais ici aussi, quelqu'un m'a dit, mais le Cameroun même peut te payer même quoi. Il y a même quelle société au Cameroun qui peut t'embaucher comme ambassadeur. Pourquoi tu pars faire un tour au Cameroun? Je dis, mais c'est le Cameroun. Il y a beaucoup. Il y a Orange, il y a Brasserie, ils sont là tous. Non, oui, non. Non, c'est aussi un rêve de pouvoir peut-être venir au pays et faire un truc avec nos marques ici. Ouais. Et maintenant, vous étiez en train de dire tout à l'heure, vous disiez que vous avez un but, et c'était quoi votre but? Non, moi, mon but de tout ce que je fais quand je suis ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien si je suis en direct comme je suis là, non, mon but d'abord même c'est de faire en sorte que quand je quitte ici, quelqu'un quelque part est motivé, quelqu'un quelque part qui est vraiment intéressé, et donc ça peut dire que, ok, oh, Bello, pardon, je veux que tu m'aides, non, je suis là, je suis disponible pour aider, non, et je veux que tu m'aides. Voilà d'abord mon premier but. Et mon second but aussi, non, je ne peux pas mentir, c'est aussi de me mettre de plus en plus dehors. Non, c'est parce que peut-être en parlant ici, quelqu'un va me voir qui dit oh non, j'aimerais travailler avec le gars, j'aimerais travailler avec lui. Non, c'est comme ça. Ouais. Bello, le programme du Cameroun prévoit quoi? Le programme du Cameroun prévoit beaucoup de belles choses. Et beaucoup de belles choses. Non, je suis très fier d'être là. Donc, je vais beaucoup dormir. C'est la bonne nouvelle au moins. Non, je vais beaucoup dormir, je vais manger le poisson. Non, je vais... Njakatou? Le Njakatou. Non, je vais faire ce que je ne peux pas faire. Je vais faire premièrement et deuxièmement... On fait le héros végétarien. On me fait le héros, végétarien. Il faut préciser. Oui. Moi, j'ai fait le héros végétarien l'autre jour. J'ai mis plutôt la morue à la place, ce qu'on appelle la morue. L'autre nom de la morue, c'est quoi? Quel autre nom de la morue? L'autre nom de la morue.
On dit, quand on va épouser une femme, on dit tu donnes 1 kilo de... Il y a un autre nom pour dire la morue. Non, j'ai mis plutôt la morue, le poisson fumé et les crevettes. Et c'est très bon, ça remplace la peau de bœuf, ça remplace tout ça. Oui, ça remplace tout ça. Et moi, je suis en pleine découverte, mais on ne va plus respirer, Solange. Ça remplace ça. Non, je voulais lui donner une idée. Oui, non, toujours. Non, mais attends, du moment où il y a la... Même si on mange... Non, je suis anglophone, je suis bayangi. Je mange le héros. Alors, un bayangi mange le héros. Je mange le héros. Et c'est quoi tes couleurs favorites? Non, j'aime la couleur bleue. Non, je pense que tout homme aime la couleur bleue. Mais j'aime jouer avec les couleurs. Voilà un truc. Ouais. Non, parfois, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent style me up. Non, j'ai bleu et j'ai le pink. Le pink, rose. on dit. Non, c'est pour les femmes. Ah oui, c'est pour les femmes, mais j'aime le light. Et je sais comment agencer tout cela. Oui. Donc j'aime le bleu, le pink, le noir et le blanc. Oh là là, Bello, merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de l'émission. Vous ferez quoi ce week-end? Ce week-end, dimanche, non, je suis en train d'organiser un Dapper Style Exclusive Brunch ce dimanche avec les gens qui sont dans la mode et aussi il y avait certains de mes amis qui sont les artistes, les Stanliens, les Tizi Panchak et tout cela. On va faire un truc ce dimanche. Et, tu seras ou non? C'est exclusif, non, cherchez votre email, non, regardez sur votre email. Non, je vais vous envoyer l'invitation sur votre email. Et aussi, non, je vais aussi faire les dons, comme on a parlé là. Je vais aller dans l'orphelinat. Et je vais aussi aller dans une école. Et donc, voilà le programme. Donc, voilà. En tout cas, on attend les images. On follow Tizi, on follow Stanley. Donc, on aura des images. Ça va chauffer. Donc, on aura toutes ces images-là. En tout cas, on est à la fin de l'émission. Le week-end s'annonce. Mais seulement, comme on dit souvent, soyez très sages. Le dehors est trop un genre là ces jours-ci. L'insécurité. Oui, voilà, donc soyez sages. Entre braquage raté là-bas et agression là-bas, il faut faire dans des endroits jolis, propres. N'allez pas n'importe où. Faites attention, c'est très important. Et puis, la première semaine de la rentrée est passée. Love Night revient ce soir. Ouais, ça faisait longtemps, on n'avait plus Love Night, donc on aura un Love Night inédit à 22 h ce soir sur STV. Et demain, ça débat en direct. Nous reviendrons sur la rentrée scolaire et nous allons parler de la santé des enfants pendant cette rentrée scolaire. En tout cas, on vous invite à regarder l'émission demain dès 13 h en direct. Voilà, Mireille. Voilà, la rentrée universitaire, c'est la semaine prochaine, dès jeudi prochain. C'est le week-end, le dernier week-end peut-être pour les parents de faire encore, de préparer. Moi je suis parent, de chercher l'argent pour pouvoir aller éponger ne serait-ce qu'une bonne partie de la scolarité. Bref, à tous les parents, beaucoup de courage parce que ce n'est pas du tout évident. Beaucoup de courage à vous, les parents. Éduquer, élever les enfants, payer les études des enfants, c'est pas donné à n'importe qui. Dieu vous bénisse abondamment pour ce merveilleux temps et ces merveilleux enfants qu'ils vous ont accordés, ils vous ont donné. Et qu'ils bénissent ces enfants et qu'ils bénissent le Cameroun. Lundi, ce sera un autre jour. Prenez soin de vous. Sortez couverts surtout. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Thank you very much for coming. On a passé un bon moment en mode. It was fun. It was fun with you guys. Yeah, I love you like it? Yeah, I'll come back again. Okay. On se retrouve lundi. Allez, portez-vous bien. Ciao. Bye bye. Take care of you. Go, go.